Bonjour mesdames et messieurs, c'est bel et bien votre émission Cri d'alarme. Cri d'alarme, votre émission qui se soucie de la population congolaise. Aujourd'hui, je serai accompagné d'un invité. Je vais laisser celle se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Comment on s'appelle? Moi c'est Raves Eyal, étudiant ILK et analyste politique. Ah ok monsieur, et analyste politique. On va essayer d'analyser quelques sujets. On va commencer par un sujet qui est projet 145 territoires du chef de l'État. Quelle est l'utilité du projet 145 territoires? Son utilité? Oui monsieur, je vous remercie pour l'occasion, pour l'opportunité que vous m'offrez de partager avec vous, de débattre à ce qui concerne l'actualité politique. Le projet des 145 territoires est un projet ou est un programme initié par le gouvernement qui a été élaboré par le président de la République. Le président de la République vise surtout à améliorer les conditions de vie des citoyens et à développer nos 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Ce programme consiste surtout à créer surtout des écoles, à créer des routes, à créer des hôpitaux et exactement, on a déjà commencé. Peut-être aujourd'hui, si vous allez à Walungu, vous trouverez des écoles qui ont été construites. Si vous allez à Bagata, vous trouverez des écoles. Si vous allez à Ngandajika, vous trouverez des routes qui ont été construites, qui ont été des centres et des hôpitaux. Ce programme est plus basé pour enlever plutôt le chômage de la vie des Congolais. Aujourd'hui, je vous rassure qu'aujourd'hui, on a plus de 25 millions de Congolais qui ont été en chômage et qui ont trouvé des emplois. Aujourd'hui, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui nous suit en ce moment, son besoin et surtout son souci est de faire améliorer nos 25 provinces plus la ville de Kinshasa qui fait 26 provinces. Donc c'est tout ça. Pourquoi l'avoir lancé juste avant la fin de son mandat? Pourquoi il n'a pas voulu le faire peut-être avant de la première année de son élection au pouvoir? Pourquoi on n'a pas voulu lancer ce projet? Bon, moi je dirais qu'il n'y a pas d'action sans intérêt. Il n'y a pas d'action sans intérêt. Je ne pense pas que le président de la République, comme vous l'avez souligné, il a lancé ça à la fin de son mandat, peut-être pour protéger son mandat. Je ne pense pas. Parce que ce programme a été lancé, je crois bien, en 2021, si j'ai une bonne mémoire, en 2021, en janvier 2021 qui a été lancé. Et je ne pense pas que si c'était pour garder peut-être son mandat. Mais aujourd'hui, le projet continue. Le projet continue et je crois bien qu'en 2024 ou en 2025, il va aller dans les provinces où les écoles qui ont été construites, il va aller faire des évaluations. En 2025-2024, peut-être il ne sera plus président de la République. Peut-être on peut, après l'élection, est-ce qu'il sera président, il sera réélu ou pas? Ou comment? Bon, moi je dirais que les prophètes de malheur disaient que Félix n'arrivera pas à organiser les élections. Mais aujourd'hui, moi je vous assure et je vous rassure qu'il y aura des élections. Il y aura bel et bien des élections et des élections transparentes et crédibles. Et je vous dis ici que le président Félix sera bel et bien président en 2024. S'il y a eu élection, parce que nous, je souligne ici qu'à l'Union Sacrée, presque tout le monde qui est à l'Union Sacrée, tous les acteurs politiques qui sont à l'Union Sacrée, prenons par exemple, je prends l'exemple de Jean-Pierre Bemba, qui est mon président national, que je salue à passant. Je ne trouve pas personne qui peut lui battre à l'opposition. Prenons des gens comme Vital Kamerhe. Je ne trouve personne qui peut être comparé à Vital Kamerhe, qui est aujourd'hui à l'opposition. Et je souligne ici que Jean-Pierre Bemba a fait également, il a porté un plus dans notre armée. Je vous rassure que c'est depuis 30 ans qu'on n'a pas de commando d'élite. Depuis 30 ans, depuis l'armée d'Isaïe. Et aujourd'hui, on a des commandos d'élite. Je vous rassure ici que depuis 30 ans, on n'a pas de parachutistes
c'est depuis l'armée d'Isaïe. Mais et aujourd'hui, il paraît que il n'y a pas le moyen. Il n'y a pas le moyen pour les élections qu'on doit bientôt. Bientôt, on sera au mois de décembre. Il n'y a pas de moyen pour organiser les élections. Je ne pense pas que le président de la République manque l'argent, son propre argent pour financer aux élections. Il y aura bel et bien les élections. Et moi, je vous rassure ici que le président Félix sera élu. Parce que si nous prenons... Et ils ne veulent pas les élections parce qu'ils savent que si nous irons aux élections, il n'y a pas un candidat qui peut battre Félix Tshisekedi d'aujourd'hui. Ça veut être sûr qu'il n'y a personne qui peut battre Tshisekedi des élections. Il n'y a personne. Mais je prends par exemple l'exemple de Vital Kamerhe. Qui peut aujourd'hui faire face à Vital Kamerhe à l'est du pays? Donc Moïse Katumbi ne peut pas faire face non. à... Moïse Katumbi politiquement n'a pas le poids politique de Jean-Pierre Bemba ou n'a pas le poids politique plutôt de Vital Kamerhe. Parce que aujourd'hui à l'Assemblée nationale, Moïse a combien de députés? Bahati, prenons l'exemple de Bahati a combien de députés? Mais Bahati est dans l'Union sacrée, c'est lui qui est d'ailleurs majoritaire. Il a l'Union sacrée, Jean-Pierre Bemba est à l'Union sacrée, Vital Kamerhe également. Donc à l'opposition... Si je comprends bien, Fatih, c'est voulu s'accaparer de Mbemba, Vital Kamerhe et les autres pour faire une force, pour qu'ils soient élus comme président. Bon, je dirais exactement, mais ce n'est pas vraiment ce que vous voulez dire par là. Mais moi, je vous dis ici que Moïse Katumbi était dans l'Union sacrée. Pourquoi il a quitté? Parce qu'il a trouvé qu'il n'a pas trouvé ses intérêts, raison pour laquelle il a quitté. Et je profite aussi à l'occasion de dire aux jeunes, je m'adresse particulièrement à la jeunesse congolaise. Nous devons quitter de l'esclavagisme des hommes politiques. Nous ne sommes pas des échelles ou nous ne sommes pas une échelle pour aider les hommes politiques à surmonter. Confucius a dit la jeunesse, Confucius a dit la jeunesse et le développement d'un pays de demain. Et je prends aussi l'exemple de notre président, de notre ancien président, le maréchal Mobutu disait toujours que la jeunesse c'est les aïeux du demain. Donc on peut aussi dire que la jeunesse c'est le Congo de demain. Donc nous devons carrément arrêter de faire des publicités pour des hommes politiques. Et ils étaient ici. Est-ce que avez-vous déjà entendu un acteur politique qui se soucie de la population à l'Assemblée nationale? Moi personnellement, je n'ai jamais entendu. Ça, c'est vrai. Même Moïse Katumbi, il était à l'Union sacrée. Est-ce qu'il a parlé au président de la République les soucis de la population? Il est allé chercher ses intérêts personnels. Il a trouvé... Est-ce que Tshisekedi Ouamou et Tshisekedi Fatou Béton a aussi ces soucis-là de la population? Mais bien sûr, le projet des 145 territoires, c'est pour l'intérêt de la population. Est-ce que le président, bon, même pas le président, est-ce que Anthony Tshisekedi, qui est le fils du président de la République, est-ce qu'il va aujourd'hui aller habiter à Wangata ou il va aujourd'hui habiter à Walungu? C'est la population le peuple qui sont là, c'est eux qui vont bénéficier du projet des 145 territoires. Parce que les routes qui sont construites là-bas, ce n'est pas le président de la République qui viendra passer là-bas, mais c'est la population qui reste là qui vont bénéficier de tout ça. Et aujourd'hui, je salue aussi la vision du président de la République par rapport au jeu de la francophonie. Les candidats qui sont, ou les partisans qui sont en RDC, ils vont partir, mais les bénéficiaires seront nous. Dans quel sens? Parce qu'aujourd'hui, on bénéficie des routes, aujourd'hui, on bénéficie des matériels, aujourd'hui, on bénéficie des infrastructures, oui. Et aujourd'hui, si vous allez à l'Inikin, là où les partisans seront logés, quand ces partisans-là rentrent dans leur pays, qui seront logés là-bas, n'est-ce pas? Ce sont les étudiants et c'est pour les bénéfices. Aujourd'hui, Fatou partira, mais les projets de 145 territoires, ceux qui ont été des écoles qui ont été construites resteront. Bon, disons ceci. Si après l'élection, Fatou n'est pas réélu comme président, ces projets continuera ou ces projets ne pourront pas continuer? Bon, moi je crois que ce projet continuera parce que le président entrant, il trouvera ces projets sur la table pour continuer. Parce que même les présidents qui entrera peut-être,
même si aujourd'hui, de leur côté, Katumbi est élu président de la République, il trouvera ses projets sur la table pour améliorer les vies de tout un Congolais. Donc moi je dirais que les Congolais, et c'est aussi l'occasion de le dire ici, nous devons donner notre président un deuxième mandat pour pouvoir continuer de terminer ce programme-là, les 145 territoires, et c'est nous qui serons le bénéficiaire numéro 1. Parce qu'après son mandat, le président, je suppose, je ne sais pas, mais après son mandat, je crois qu'il sera peut-être, il ne sera pas ici peut-être avec nous, il sera peut-être à l'étranger. Donc nous devons lui donner un deuxième mandat parce que nous devons bénéficier de ces infrastructures ou de tout ce qui est dans ce programme. Merci M. Yale. On va clore avec le projet 145 territoires pour parler de l'assassinat de Chéribin Okende. Ça fait déjà plus d'une semaine ou 2 semaines que M. Chéribin Okende n'est plus des nôtres. Comment avez-vous appris la mort de l'Égyptien? Oui, monsieur, je dirais que nous les Congolais, nous devons être conscients. Confucius a dit la conscience est la lumière de l'intelligence qui distingue le bien et le mal. À propos de ces messieurs ici, je dirais premièrement, Chéribin Okende, c'est un homme très sage, très intelligent. On a perdu vraiment quelqu'un qui pourra demain assumer peut-être ce pays. Moi, lorsque j'ai appris cette nouvelle, ça m'a beaucoup... J'ai appelé même l'un de mes collègues pour l'informer. Et Chéribin, selon ce qui a été dit, il a été convoqué à la Cour constitutionnelle. Et puis, tous ces mascarades, je dirais, c'est un procès, moi je dirais, c'est un procès politique. C'est un crime politique de voir un papa, il a laissé sa femme, il a laissé ses enfants, il a laissé sa famille politique, il a laissé son siège, il a laissé ses collègues, ses membres. À quand la fin de cette mélodie? Ici, dans ces pays-ci, on a assassiné Daniel Bouteti, qui était le vice-président de l'Assemblée provinciale à l'époque. Il a été assassiné, mais qui a assassiné Daniel Bouteti? Jusqu'à présent ici, on a fait des enquêtes. Je voulais d'abord ici souligner que des enquêtes qu'on est en train de faire, ce sont des enquêtes inachevées. C'est-à-dire, j'assume. D'abord, moi, je ne suis pas un homme de regret. Même tout ce que je dis ici, j'assume mes actes et je les assumerai jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'au dernier moment. Raison pour laquelle, dans ma philosophie, je dis toujours la banalisation jusqu'au bout. C'est-à-dire la banalisation jusqu'au dernier moment. Nous, en politique, on nous a appris, selon les concepts machiavélistes, Machiavel a dit, en politique, tous les moyens sont bons. Donc, l'important, c'est les résultats. Ils ont trouvé bon de tuer Chéribin Okende pour leurs propres intérêts, pour les intérêts personnels. Monsieur Yale, à qui profite la mort de Chéribin Okende? À qui profite la mort de Chéribin Okende? Bon, moi je dirais que c'est la politique. Parce que de l'autre côté, le gouvernement acquise l'opposition, l'opposition acquise le gouvernement. Donc vous voyez que c'est du théâtre tout à fait. Parce que jusqu'à présent ici, on ne sait pas qui a tué Laurent Désiré Kabila. On a fait des enquêtes inachevées. Donc ce sont des enquêtes qui pourraient rien faire, rien apporter, rien aboutir. Donc je dirais aussi que dans ces pays-ci, on a assassiné Mamadou Ndala, un vaillant soldat. On a assassiné Moussa Mabé, Moussa Mabé. On a assassiné le général Madoa dans ces pays-ci. On a assassiné le député Lajos Bidjou. Toujours dans... On est allé même... Non, quand vous parlez des enquêtes inachevées, là on entend dire que Moïse Katumbi fait venir les gens pour enquêter, et les mêmes que Fachi Béton aussi le fait. Donc on aura des enquêtes de la part de Moïse Katumbi et de la part du pouvoir. Donc pour en venir à quoi? Bon, moi je dirais que
on attend toujours les enquêtes, mais moi, en tant que politologue, je dirais carrément c'est un crime politique. Donc, des enquêtes ou pas, mais la famille a perdu leur, qui que ce soit, sa femme a perdu son mari, les enfants ont perdu leur papa. Donc, ce sont des enquêtes, moi, j'ai dit c'est inachevé. Certes que c'est politique, certes que c'est politique. Maintenant, pourquoi, entre guillemets, les politiques vont jouer de la population? Parce que vous voyez, le pouvoir accuser l'opposition et l'opposition accuser le pouvoir. Là, on peut se dire quoi sur ça? Bon, je vais dire que d'abord, c'est une humiliation totale pour la République. C'est une honte dans le monde de voir un député en exercice, un ministre honoraire, d'être assassiné comme ça, comme un chien. C'est regrettable pour la RDC. Je dis c'est regrettable pour la RDC. En 21e siècle, en République démocratique du Congo, à Kinshasa, de voir même les gens qui vont venir pour la francophonie, lorsqu'ils trouvent qu'on assassine les gens comme ça en République démocratique du Congo, c'est parti. Mais comment on peut venir faire nos jeux ici de la francophonie? Moi, j'ai dit, j'assume mes actes comme je l'avais dit. Donc, pour moi, c'est un crime politique. En politique, tout est permis. Tous les moyens sont bons. Est-ce que c'est pas la manière comme va peut-être posséder le pouvoir pour bien écarter Katumbi du cours de l'élection? Vous savez, moi ici, je peux dire que quand la politique entre par la porte, les droits sortent par la fenêtre. Donc, comme c'est un crime carrément politique, il y aura toujours des enquêtes inachevées. Moïse Katumbi, je ne pense pas, je ne dis pas aussi que Moïse Katumbi peut éliminer Chébert. Même le gouvernement aussi, je n'accuse pas le gouvernement d'être impliqué dans ces crimes, mais on attend toujours les résultats. Mais je sais qu'en tant que politologue, il n'y aura rien de grave qui se passera là-bas. Parce qu'on dit qu'il y a la CIA qui vient pour enquêter, il y a aussi qui fait venir les enquêteurs français, je ne sais pas, les Européens qui vont venir pour enquêter. Oui, en venant ici, je l'ai écouté, mais est-ce que dans ces pays-ci, depuis l'indépendance, depuis 1960, on n'a pas des gens, des intellectuels qui ont étudié carrément pour les cas des assassinats, pour intervenir les Américains? Est-ce que si vous allez aujourd'hui au Rwanda, qui sont en train de nous menacer ici, qui sont en train d'envahir notre territoire, est-ce que s'il y a eu un cas d'assassinat au Rwanda, il faut aller trouver des mercenaires blancs ou des membres de la CIA pour venir faire des enquêtes depuis l'indépendance? Donc nous reculons toujours en arrière. Et moi, je dirais que je demande ici au président de la République que nous devons mettre tout en place. Il faut créer une université pour encadrer des gens concernant des crimes, concernant tout ce qui se passe. Oui, parce que ici aussi, je souligne ici, on a assassiné le comédien Mbongue. À l'époque, on a assassiné le comédien, mais il y a eu aussi un tel procès. Mais où sommes-nous maintenant? Je dirais que, je le répète toujours, c'est un crime carrément politique. Donc il n'y aura rien de grave concernant des enquêtes, même si on arrête ces gens-là. Mais d'abord, pour avoir un assassinat, il faut aussi avoir des commanditaires, des gens qui ont envoyé. Mais si des commanditaires sortent parmi ces gens-là, où serons-nous? Parce que ici, je souligne ici que l'assassinat de Daniel Botetti, on a arrêté ces gens-là, et parmi ces assaillants, l'un a cité le nom d'une autorité à l'époque. Et où sommes-nous maintenant? Donc il y aura aussi une répétition de choses. Je dirais que la même chose se répète, donc la même bêtise se répète. Mais c'est honteux, ce n'est pas quelque chose qu'on peut applaudir, jamais. Aujourd'hui, nous sommes en 21e siècle, ces choses continuent, mais ça continuera jusqu'à quand? À quand la fin de cette mélodie? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, comme vient de dire monsieur Eyalé, jusqu'à quand
le Congo sera toujours dépendant. Parce que là, pour enquêter, il faudrait faire appel aux étrangers. Donc, on est incapable d'enquêter sur un décès. On tombe vers la fin, mais avant la fin, j'aimerais que M. Yale puisse donner un mot de la fin ou lancer un petit chef de l'État pour tout ce qu'on vient de dire ici sur le projet 55 territoires et sur la mort de M. Okende Shenba. Oui, je dirais ici que je vous remercie une fois de plus pour cette opportunité de m'avoir. Je vous remercie une fois de plus pour cette opportunité que vous m'avez donnée de dire et de donner aussi mes idées concernant l'actualité politique congolaise. Je suis vraiment très content et très ému. Je tiens ici, j'appelle tout le monde, les régimes en place, l'opposition et la société civile. Nous sommes tous les enfants, les hommes et les femmes de ce pays. Nous avons un seul pays, la RDC. Nous avons un grand pays, 2 345 410 km². Un pays qui a la deuxième forêt du monde. Nous avons un pays qui a 54% de toutes les eaux d'Afrique. Un pays qui a 13% de toutes les eaux du monde. Nous avons un pays paradisiaque, c'est-à-dire un pays merveilleux. Nous avons une surface cultivable comparable à la Chine qui peut donc nourrir aujourd'hui l'humanité à ce qui concerne son déficit des fois. Un pays qui a INA et plus INA, vous êtes à plus de 100 000 MW, qui peut éclairer l'Afrique, une partie de l'Asie du Sud-Ouest et une partie de l'Europe méditerranée. Nous avons un pays merveilleux où nous trouvons les sols riches et le sous-sol riche. Alors, ce qui nous manquait, nous l'avons. La leadership exemplaire. Mais ce qui nous manque encore plus, que nous devons faire suffisamment, c'est de construire l'État dans toutes ses prérogatives régaliennes. Par exemple, une armée républicaine qui sera prête à répondre à toute provocation et à sécuriser le territoire national. Pas une armée des infiltrés, pas une armée où l'État, chez le chef d'état-major qui dirige l'armée est un infiltré. Non, dans ces cas, il y aura toujours des infiltrés. Une police professionnelle qui protège les Congolais et les Congolaises et tous ceux qui ont choisi le Congo comme leur seconde patrie ou comme leur point de passage. Pas une police de ce qu'on appelle communément des Oudjana qui tire à tout moment, qui tire quand ils veulent à bout portant sur la population. Et une justice équitable, une justice qui sera comme une épine dorsale de l'état de droit. Pas une justice des riches contre les pauvres, pas une justice des corrompus, pas une justice des gens qui sont là pour trafiquer, pour envoyer des assassins afin de faire mal à la population. Une administration aussi, je chute par là, une administration bien rémunérée, bien organisée, qui peut aujourd'hui, en cas de crise, remplacer le gouvernement, comme c'est le cas souvent dans d'autres pays. Ces Congo-là que nous avons trouvé bon, ces Congo-là que nous avons jugé des rêves de Mairie Patrice Lumumba à l'époque et de la prophétie qui a été prophétisée par Simon Kimbangu. Et aujourd'hui, je crois bien, en 2023, ici, aux élections, ça sera la concrétisation totale avec Félix Antoine Tshisekedi. Donc, nous devons lui donner un deuxième mandat. Je crois que je termine par là. C'est que là, M. Eyale, mon invité du jour. Merci. J'aimerais que vous puissiez repasser quand vous aurez du temps. Bel et bien, l'émission Cri d'alarme prend fin. Et je vous demande tous à vous abonner sur votre chaîne Jessica Télévision pour suivre l'intégralité. Chez nous, ces informations contre la mésinformation. Merci.